intervention, elle avait un titre assez long, mais la première partie, c'est pluralité des mondes, pluralité des temps. Et je vais peut-être faire un topo d'abord sur la manière dont j'ai fonctionné. Ce que j'ai essayé de faire, c'est, en fait, j'avais derrière la tête l'idée de montrer que la question du temps, elle se rattache ultimement à la question du monde. Et que la question du monde, elle ne se pose jamais au singulier, mais qu'elle se pose toujours au pluriel. Parce qu'en fait, il y a plusieurs mondes, et que ces mondes sont en interaction, se rencontrent et sont potentiellement en conflit les uns avec les autres. Et pour essayer de déplier cette idée-là, et de revenir ultimement au problème du temps, j'ai raconté une petite histoire qu'on trouve chez un philosophe qui s'appelle Étienne Souriau. C'est une histoire qui date de la fin des années 30 et qui raconte une toute petite situation quotidienne d'une mère dont l'enfant a disposé des objets en fait, dans la pièce pour créer quelque chose comme un monde à lui. Et la mère arrive, ne voit pas qu'il y a quelque chose, range les objets à leur place et détruit en quelque sorte le monde de l'enfant. Enfin voilà, c'est un peu l'enjeu de cette histoire. Et j'ai utilisé cette histoire comme un emblème, disons, de ce qui est à l'œuvre, comme dynamique de composition, de conflit ou de violence, et en même temps d'apprentissage dans la rencontre d'un monde avec un autre. Et disons que la conférence, je l'ai scénarisée en racontant une première fois cette histoire, et ensuite en donnant des versions différentes. En disant, bah, tiens, qu'est-ce que cette histoire devient si on la raconte à partir de la philosophie de Heidegger et l'éthologie de von Uexküll, donc autour des années 1920-1930. Et puis, qu'est-ce que cette histoire nous dit si on la raconte à partir de la philosophie contemporaine et de l'anthropologie contemporaine? Et j'ai essayé d'amener les auditeurs dans un cheminement où la même histoire, en fait, est relue de manière différente, et petit à petit, ces lectures, en fait, successives permettent de déplier les enjeux du problème de la pluralité des mondes. Et une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je suis revenu à la question du temps, et j'ai, disons, posé les jalons de l'approche du temps que j'essaye de développer en philosophie, qui est une approche qui s'articule autour de la notion de monde d'existence. Voilà. Je ne vais pas en dire plus peut-être pour ce premier temps. Et ce que j'ai fait aussi, c'est une conférence relativement brève qui nous a permis en fait d'avoir vraiment 3/4 d'heure de bonnes discussions. Voilà, c'était ça l'idée.